Alors pour moi, un système agroalimentaire durable, c'est un système qui respecte un certain nombre de choses, qui respecte d'abord les hommes, qui sont à la base du système, qui respecte également la terre, qui est l'outil de production d'ailleurs de pas mal de nos producteurs, je pense aux agriculteurs en particulier, et qui respecte les produits. Je trouve que trop souvent, on dénature un peu trop les produits, mais d'avoir un système qui respecte tout ça, je pense que c'est vraiment l'équation nécessaire. Bien, la durabilité, ce n'est pas que les circuits courts. Notre lait parcourt un maximum de 65 km avant d'être transformé, soit en lait de bouche ou soit en fromage de Chimay. Il se retrouve ensuite directement dans les crèmeries ou dans les grandes surfaces, parce que le consommateur n'a pas toujours la possibilité d'aller s'approvisionner directement à la ferme. Cette durabilité, elle va se retrouver dans la diversification. Aujourd'hui, on produit des pommes et des poires, mais je pense qu'un premier axe serait d'aller vers des systèmes de production beaucoup plus, je dirais, respectueux de l'environnement, d'intensifier ces voies-là dans la production intégrée ou la production biologique, mais c'est d'aller aussi vers d'autres voies, comme par exemple mieux, je dirais, valoriser de nouvelles variétés, aller vers des produits de transformation et aussi développer et trouver en tout cas de nouveaux circuits de distribution. Eh bien, pour moi, il n'y a pas de système agroalimentaire sans durabilité économique, sociale et environnementale. Il est évident aujourd'hui que pour le monde agricole, la durabilité économique, elle est primordiale parce qu'il y a plusieurs spéculations qui sont en difficulté. On ne peut pas avoir de durabilité environnementale ou sociale s'il n'y a pas de durabilité économique. Il est très important de travailler sur le long terme, de travailler en filière, de travailler vraiment du producteur au distributeur, de vouloir travailler en partenariat. C'est primordial pour pouvoir développer des produits de qualité sur le long terme. Concrètement, ça se traduit comment ici chez Match? Alors au sein de Match, on a une vraie volonté de développer des produits locaux au sein de chacun de nos rayons. Donc chez Bellour, nous fabriquons des céréales pour le monde entier et donc c'est important pour nous de travailler localement au moins pour la fabrication de ces produits. Donc on va utiliser des matières premières qui viennent d'ici au maximum quand c'est possible. Alors la deuxième chose, c'est que nous sommes un très très gros consommateur d'énergie dans le cadre du process de ces céréales justement, puisqu'on va devoir évaporer presque 50% d'humidité d'eau à partir de la matière première jusqu'à notre produit fini. Et donc nous sommes un très très gros consommateur d'énergie et c'est la raison pour laquelle nous avons récemment investi dans une nouvelle chaudière au gaz naturel liquéfié qui est beaucoup plus performante et qui nous empêche d'utiliser le mazout qu'on utilisait avant. Eh bien, mon mari et moi, nous avons choisi d'orienter nos investissements vers la récupération d'énergie, le moindre gaspillage d'électricité ou d'eau. Ainsi, nous avons couplé les moteurs de refroidisseurs et la production laitière avec des récupérateurs de chaleur. Un autre exemple est l'implantation sur notre exploitation de mélanges à haute valeur protéique, dont notamment des légumineuses comme le trèfle, qui nous permettent ainsi d'alimenter nos animaux en fourrage hautement protéique et de diminuer petit à petit les importations de soja. Notre exemple le plus concret, c'est de favoriser un ancrage local. Et donc, on va chercher le lait qui vient de la ferme de mes parents, qui est juste à côté. Nos salariés viennent de la région, on essaye qu'ils s'y sortent bien et qu'ils restent pour longtemps. Comme nos clients ne sont pas loin et que nos fournisseurs ne sont pas loin, on diminue aussi les trajets et du coup nos émissions de CO2 aussi. Comment est-ce que cette durabilité se concrétise-t-elle ici au sein de l'entreprise? Donc d'abord, c'est le cahier de charge production intégrée du Gaoui qui permet aux producteurs de valoriser leurs pommes et leurs poires de table. Mais pour les fruits de second choix, l'atelier Judici leur permet d'accéder à un nouveau type de conditionnement, des poches en fait qui plaisent très très fort aux consommateurs. Ça permet aux producteurs, grâce à ce nouveau conditionnement, de beaucoup mieux valoriser leurs fruits de second choix à un prix nettement supérieur à ce qu'ils peuvent trouver aujourd'hui sur le marché de l'industrie classique.
Et au niveau de IDEPAC, c'est principalement de mettre des bonnes choses, parce que je pense qu'il vaut mieux consommer moins mais mieux. La deuxième chose très importante, c'est de mettre une empreinte écologique la plus petite que possible. Donc nous avons en fait des machines qui consomment peu d'énergie ou moins d'énergie. Donc les choix des machines, c'est très important pour nous, pour que ce soit en fait moins dommageable à l'environnement. Et enfin, très important, et ça a été aussi un projet dès le départ, c'est d'avoir un projet en fait qui a une empreinte sociale très importante. Et nous travaillons en fait avec une entreprise de travail adaptée. Et donc nos 55 collaborateurs sont tous inscrits à l'Agence wallonne pour l'insertion des personnes handicapées. Nous créons toute une série de filières justement différenciées. Par exemple, dans notre plateau, le plateau laitier, nous avons créé une filière qui s'appelle Marguerite Epico, où depuis le producteur jusqu'au transformateur, distributeur et le consommateur, il y a une valeur ajoutée qui est partagée, qui est créée et partagée par les différents maillons.